Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 4 décembre 2022. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut! J'espère que vous êtes en forme. Non. Grosse émission au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, Ang Lee, Bruce Lee, Mason Lee et bien d'autres Lee. Indiana Jones a finalement son titre et un ajout à la distribution de Dune Sisterhood. À quand qu'on arrive dans notre lit? On va commencer avec notre semaine. Et cette semaine, c'est une grosse semaine. J'étais en vacances, donc ça m'a permis de faire du rattrapage de télé et cinéma. Et j'ai commencé ma semaine avec Slumberland, le film de 2022 avec Jason Momoa et la jeune Marlo Barkley. C'est un film pour la famille et pas pour moi. Je trouve ça pas si pire. Ça a le mérite d'être clair. C'était correct. Non, c'est un bon film pour la famille. C'est ça. Mais moi, personnellement, c'est pas mon... ça n'a pas été mon bag. Ça faisait drôle de voir Jason Momoa avec une grosse bedaine, par exemple. Là. Ça, c'était quand même spécial. Mais c'est l'histoire, grosso modo, d'une fille qui fait des rêves, puis qui mélange les rêves puis la réalité. C'est plus trop ce qu'on en est. Un trip d'acide pour enfants. J'ai écouté le film que tu as tellement vanté de Fableman, qui était excellent. J'y ai donné quasiment un 9.5 sur 10. Vraiment un excellent film de notre ami Steven Spielberg. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller voir ce film-là, allez-y. Si vous êtes des fans de cinéma, si vous nous écoutez, probablement que vous aimez ça. Vous allez adorer le film qui est grosso modo la vie de Steven Spielberg, mais comme caché un peu. Il n'y avait pas Kenneth Branagh qui avait fait quelque chose dans le genre? Oui, avec du Blaine. C'est du Blaine? C'est pas Belfast? Belfast. Ah, Belfast, l'autre ville. Ouais. Une autre ville? Ça c'est-tu Cork? Ouais, mais au moins, t'es dans le bon pays. Ouais. J'aurais moins trippé si t'avais dit 3 pistoles. 3 pistoles. Ça, là, c'est l'autobiographie filmée de Victor Lévy-Beaulieu. Ah, mon cheval! Je suis allé me retaper un vieux film de 1993 avec The Age of Innocence, avec la magnifique Winona Ryder. Que j'avais parlé d'ailleurs quand j'avais fait ma démaculature de Martin Scorsese. Effectivement, fait que j'imagine que ça venait de là l'envie de revoir ce film-là, que les images sont magnifiques. Le production designer, les costumes. Les costumes sont on the notch, c'est le cas de le dire. C'est très très bon. Le jeu des acteurs, il n'y a rien à dire. On s'entend que là, on a la crème de la crème, là, c'est excellent. Puis, naturellement, Daniel Day-Lewis est toujours extraordinaire. Ben, c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur screen actor vivant présentement. Oui. J'ai finalement réussi à finir mon Carnival Row de saison 1 pour finalement me rendre compte que moi, je vais être obligé d'attendre jusqu'en février. Fait que j'avais le temps de regarder la série avant la saison 2. J'ai regardé un film qui s'appelle Anna and the King, que je n'avais jamais vu. T'avais jamais vu King and I pas chantant? J'avais jamais vu de King and I pas chantant avec, Charles Young Fat. Puis Jodie Foster, que j'ai trouvé excellent. Malheureusement, j'étais accompagné de quelqu'un qui n'apprécie pas les films intelligents. C'est des films d'époque. Exactement. C'est vieux! C'est vieux, c'est là. Pourquoi ils sont habillés comme ça? Anyway. Puis, mon runner-up cette semaine pour mon coup de cœur, mais malheureusement, il arrive deuxième, c'est un documentaire que j'ai regardé sur Netflix, que vous pouvez trouver sur la carrière de ZZ Top, qui s'appelle That Little Old Band from Texas. Facile à trouver sur Netflix. Si vous êtes des fans de musique rock, blues, des fans de ZZ Top tout court, ça vaut vraiment la peine. On voit l'évolution du groupe. On voit l'évolution de la barbe. Okay. Parce qu'on a des photos de avant qu'il soit barbu, puis la barbe qui pousse tranquillement tout au cours du documentaire. documentaire. T'as aimé ça au point que ça t'a donné un pearl necklace? Un pearl necklace, ouais, c'est ça. Sans commentaire. Oh, c'est vrai, je suis en train d'oublier, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Willow. J'imagine qu'on va en reparler un petit peu plus tard. As-tu fini en dehors au moins? Oui, j'ai fini en dehors. J'ai fini en dehors, comme j'avais dit la semaine dernière, tout de suite après l'épisode de la semaine dernière. Donc, on va pouvoir parler d'Andorre tantôt? On peut en parler au complet dès maintenant ou un petit peu plus tard. C'est comme vous voulez. On va attendre peut-être Marc-André. Moi, c'était mon coup de cœur la semaine dernière. Hein, OK, fait que... on va y aller avec Simon. Ta semaine, Simon, mon cher ami? J'ai travaillé beaucoup. J'ai écrit, j'ai écouté quelques films et ma semaine a été vraiment sur l'écriture.
Oui, ça fait longtemps que j'en parlais, mais là, je me suis jeté dans la piscine cette semaine, puis... T'as écrit un film ouais. en une semaine. Non, il est pas fini. OK. Il s'appelle pas James Cameron d'écrire un long métrage en une fin de semaine. Là. Ouais, on sait Surtout jamais. que j'ai un talent d'écriture, mais moi, qu'est-ce qui me prend, mettons, 10 mois à écrire, un bon auteur, ça va y prendre 1 mois et demi. OK. T'sais, mon style d'écriture est très très lent, ce qui fait que je suis pas productif. Fait que, au moins, c'est commencé. Il y a quelques scènes d'écrit. Puis ça va bien. Mais j'ai écouté Sir avec Robert Downey Jr. puis son père, Oui. qui est juste fou. C'est Attends, c'est un documentaire. réalisé par Robert Downey Jr. sur la relation qu'il a avec son papa. OK, sur la relation Oui. qu'ils ont ensemble, mais non pas sur la carrière. Ben, il en parle un peu, puis c'est normal, parce qu'il a une carrière assez spéciale, Robert Downey Sr. Là. On s'entend que c'est pas le réalisateur le plus conventionnel au monde, parce que oui, son papa est un réalisateur de cinéma. Puis, tu sais, toute la vie, comment ils se sont éloignés, comment ils se sont rejoints plus tard, puis c'est super, c'est d'une beauté débile, puis il y a une émotion. Y a-t-il une relation classique qu'il y a entre plusieurs générations d'artistes qui se dispersent, qui se chicanent, que le père est pas d'accord que le fils travaille dans le milieu, tout ça? Où il en parle un peu. C'est pas le sujet. Mais ça a été une relation en dents de scie toute leur vie aussi. Oui. Ça n'a pas été très. Ils ont déjà travaillé ensemble. Oui. D'ailleurs, dans Johnny P. Good. Oh, ou dans des films de Ouais. Seigneur aussi. Qui Ouais. avaient été... Mais quand il était enfant, parce que lui, c'était du cinéma, quasiment du cinéma vérité qu'il faisait. Il prenait la caméra, puis on va filmer ça. On va filmer ça, puis c'est ça que ça va donner. Ça va comme passer au film. 42e rue. Non, mais c'était ce style de film-là. Effectivement. Puis j'ai eu beaucoup de choses à faire personnelles aussi cette semaine, ce qui fait que j'ai pas écouté beaucoup d'affaires. J'ai même pas écouté sur le Sucking épisode 3 encore. Oui, t'as regardé, oui, là. Ouais. Puis t'as regardé le premier épisode de Laurier Gaudreau. Ouais. Rien pour te donner le goût de regarder plus de choses cette semaine. Non, c'est ça. Exactement, ça va. Disons que ça n'a pas été une grosse semaine productive de qualité. Ah, il y a eu d'autres choses, mais je vais vous en parler plus tard. Oh, on a hâte. Oui, Marc-André? Moi, cette semaine, j'ai terminé mercredi. Il me restait j'avais juste regardé les 3 premiers épisodes de la Ah, semaine on est dernière. dimanche, là, il était temps. Ouais, non. C'est que j'attendais jeudi la journée de ma paye pour le regarder. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. Sinon, de l'écriture aussi un peu cette semaine. Et du Torchwood. Torchwood encore. Ben oui. Si on en revient à Wednesday, toutes les trois, on l'a vu au complet. Ouais. Ouais. Dans votre critique, Correct. c'est Pas correct. plus. C'est du CW fait pour Netflix. Les commentaires que j'ai autour de moi, parce que j'en parle puis j'aime ça tâter le terrain, monsieur, madame, tout le monde trouve ça super bon, mais comme nous autres, on a vu beaucoup d'affaires puis qu'on est capable de voir les références, on trouve ça, surtout pour moi, j'ai trouvé ça Harry Potter, Smallville, Ouais. que je peux donner les références en partant avec les 2 créateurs de la série qui ont été dans Smallville pendant longtemps. Créateur-développeur, plus. Là, parce que c'est Charles Adams. Il y a quelques bonnes scènes que j'ai trouvées dans la série, mais disons, c'est juste un bon divertissement. Que tu mets ton cerveau à off, puis... Je comprends pas que tout le monde capote sur Jenny Ortega. Elle est bonne, mais c'est vraiment pas Christina Ricci là, dans le rôle. Là. C'est sûr, mais est-ce que tout le monde a la référence de Christina Ricci? C'est ça la C'est 2 classiques. C'est... Tout le monde, généralement, ont vu ces films-là. Là. Oui, mais elle se rapproche pas un petit peu plus de ce qu'on avait à la télé plutôt Non. que du film. Non, elle essaie de jouer comme Christina Ricci. Parce que... Elle avait Christina à côté d'elle, fait que Ouais. j'imagine qu'elle devait dire justement à Christina comment tu l'avais joué, comment tu l'aurais joué à cette Elle joue un peu plus cette vieille scène-là. aussi. C'est sûr. Elle a une dizaine d'années quasiment plus vieille dans le rôle. Et t'as l'écriture aussi qui fait en sorte que ça rend peut-être pas justice au jeu, puis à le matériel qu'ils ont. Parce qu'il y a certains personnages qui ont quand même bien tiré leur jeu, malgré le texte qu'il y avait, là. Si le matériel source, c'est pas intéressant. Ok, la petite werewolf. Non, mais oui, effectivement, c'était le fun à voir. C'était bien. Moi, je l'ai bien aimé, cette actrice-là aussi. Il y a quand même du talent. Tim Burton à la barre, c'est quand même. Juste correct. C'est pas du grand Burton. C'est Non, du mais Burton c'était sur pas- le pilote automatique. Mais ça permettait de s'assurer d'une certaine qualité, juste de l'avoir dans les parages. C'est pas Big Fish, Tim Burton. Non, c'est pas Big Fish. On dirait qu'il est là plus pour le nom, puis s'excuser d'avoir pas avoir fait les films il y a 30 ans. Parce qu'il avait été offert, c'était lui le premier réalisateur qui
qui avait offert la famille Adams à l'époque. Puis il disait oh, les bandes dessinées, c'est pas pour moi, je fais Batman, c'est assez. En fait, bande dessinée. Puis il avait décidé de faire d'autres choses. Il avait décidé de travailler à l'époque du développement. Il avait décidé de travailler sur Edward Scissorhands puis sur Batman Returns à l'époque. Fait qu'il voulait. Il n'a pas accepté de faire. Puis ça paraît quand on écoute le premier film que c'était fait pour Tim Burton. Oui. Il y avait pas mal d'ADN de Burton. D'ailleurs, Caroline Thompson, qui avait écrit le premier film, est une des collaboratrices à Tim Burton. Moi, j'ai trouvé que la série était quand même bien, mais prévisible. Oui. Moi, j'avais compris, je pense au deuxième épisode, ça serait qui serait la méchante de la série. S'il va par déduction, c'est super facile. Ça va très rapidement. Si vous êtes capable de passer outre le fait que vous connaissez déjà pratiquement la finale en regardant les 2 premiers épisodes, vous allez vous avoir quand même un bon petit plaisir à regarder cette série-là. Facilement trouvable sur Netflix. Netflix, puis ce que j'ai trouvé intéressant sur certains points, c'est le côté musical de ramener certains groupes des années 80 plus obscurs, comme la scène de danse, la chanson de The Cramps, qui est quand même une bonne chanson, là. Oui, qu'on n'entend pas souvent. Non, puis de faire découvrir ça à un nouveau public plus jeune, si c'est une force, puis que ça permet de faire découvrir ce genre de musique-là des années 80 à une génération plus jeune, ça a déjà gagné. Là. Et cette scène de danse-là, elle est déjà rendue mythique. Là. Sur Internet, c'est... Puis quand tu écoutes, en même temps, ces pièces qu'elle joue au violoncelle, c'est tout le temps il y a beaucoup de pièces contemporaines de rock qui sont mises dedans. Paint in Black, ça a été la première. Il n'y a pas du Metallica là-dedans? Oui, il y a une tonne de Metallica. Mais j'imagine que c'est pas la version du groupe de 4 violoncellistes qu'ils ont mis. Je sais pas. En tout cas, moi, je reconnais à tout. Moi aussi. Metallica, c'est Metallica, que ça soit joué par des violoncellistes ou par James Hetfield, c'est Metallica. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on va commencer avec une semaine de bande-annonce assez occupée. Simon, qu'est-ce qu'on a mis sur notre page Facebook? Vous pouvez d'ailleurs aller vous abonner à cette page-là si vous voulez avoir toutes les bandes-annonces. Dès qu'on les trouve, on les publie là. Vous pouvez suivre donc ce qui s'en vient avec ces bandes-annonces, ces trailers, ces teasers qu'on vous partage dès qu'on met la main dessus. OK, la semaine a commencé avec le teaser trailer de 1923. Qui est comme un prequel d'un prequel d'une série. Non, c'est la suite d'un préquel qui est un préquel. OK, c'est le sequel d'un prequel. Qui est un préquel lui aussi, vu que ça se passe avant l'original. Tout à fait simple. C'est Yellowstone, c'est dans le monde de Yellowstone. On a eu 1883 qui était le premier préquel. Là, on a 1923 qui est le deuxième préquel. Puis c'était avec Helen Mirren puis Harrison Ford. Quand même. À la télévision. Harrison Ford à la télévision. Mais Helen Mirren et Harrison Ford qui jouent ensemble, ça peut déjà être très, très intéressant. D'ailleurs, 2023 va être l'année d'Harrison Ford avec 2 séries télévisées et un grand film. Ensuite de ça, on a Babylone de Damien Chazelle avec Margot Robbie et compagnie. Il y a plein d'acteurs dans ce film. Un autre film à grand déploiement qui parle du Golden Age Hollywood. Puis Babylone, ça fait référence au décor Babylone qui était au coin d'une rue pendant à peu près 60 ans, Hollywood, qui était un décor fait pour... Intolérance? Oui, c'était pour Intolérance, mais voyons comment il s'appelle. D.W. Griffith. C'est le décor de Babylone. Ça parle peut-être pas de ça, mais c'est en référence à ça. Aussi, métaphoriquement, Hollywood a été considéré comme le Babylone des États-Unis pendant des années. Oui, mais c'est à cause que Babylone puis Hollywood, c'est le décor. Hey, it's me, Mario! Oui, un film italien. Un Mario Lazza, là? Ah, Super Mario Bros. Mario Bros, le premier trailer, le teaser était très ordinaire, mais le trailer est quelque chose. Il y a même du Donkey Kong, il y a du Mario Kart, il y a tout ce... Tu sais, c'est vraiment une lettre d'amour aux personnes qui jouent aux jeux de Mario. Ouais. C'est juste cool. Moi, j'ai vraiment trippé sa bande-annonce de Mario Bros. Ça m'a fait super rire. Surtout que les sons waves du jeu vidéo qui ressortent par-ci par-là. C'est vraiment cute. Ensuite de ça, on a un film pseudo-drame, pseudo-d'horreur qui s'appelle Cocaine Bear. Oui, puis ça a l'air assez spécial. Mais tu me disais, c'est basé sur un fait vécu. Oui. Est-ce qu'on a des détails sur la vraie J'en ai pas trouvé, mais tout le monde dit que c'est basé sur un fait vécu, qu'il y a vraiment eu quelqu'un qui allait se faire pogner, qui a garoché de la drogue d'un avion.
puis que ça a tombé dans le bois, puis qu'il y a un ours qui s'est amusé là-dedans, puis qui a tué du monde. La drogue, c'est mal, vous voyez. Voyez, moi ça fait hurler de rire, là. La suite, ça va être LSD. LSD Euh, Raccoon. non, ornithorynque. On va faire ça vraiment fucké. Là. Non, mais on va être obligé de faire ça d'Australie, ça va coûter trop cher. Prozac Wolverine. Super calme, il dort tout le temps. Harrison Ford n'arrête plus. Non, on le voit À encore. 82 ans, il n'arrête plus. Une deuxième bande-annonce pour sa deuxième série télévisée qui s'appelle Shrinking, on a déjà parlé à l'émission d'ailleurs, qui est une série pour Apple Plus, ce qui fait un psychiatre. Dr. Jones. Pouvez-vous m'en dire plus? Ça- C'est avec sa voix, là. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui. That's it, 90 Show! Avec les parents de... Les parents originaux de That's 70 Show. Qui vont être rendus grands-parents. Ben, c'est ça l'histoire, c'est la petite fille d'un des, ben, sûrement de Topher Grace, qui demande si elle peut Bon, squatter. on n'a pas beaucoup de détails avec la bande-annonce. On voit la nouvelle gang de jeunes qui squattent le C'est sous-sol. Mais on n'a pas vraiment de référence à savoir est-ce que les parents vont faire des apparitions, Ça, est-ce qu'on va avoir... À part Topher Grace qui déteste cette série-là pour mourir là, dans la vie. Là. Peut-être qu'ils ont un gros chèque de paye. Tout le monde est achetant, mais moi je comprends pas pourquoi Topher Grace n'aime pas la série. Ça l'a mis sur la map. C'est ce qui a permis de pouvoir aller faire par la suite du cinéma. Mila Kunis. Mila, peut-être qu'elle, il n'y a pas de chèque assez gros pour elle. Parce qu'elle Non, mais je veux voir Mila Kunis là-dedans. Elle est vraiment rendue ailleurs. Là. Mais elle est tellement bonne. Fait que- Ouais, puis, elle peut-être reconnaissante de That 70 Show assez pour Oui, faire une peut-être. apparition. Parce que, Contrairement à Topher Grace. parce qu'elle a quand même eu le rôle alors qu'elle n'avait pas l'âge de pouvoir jouer dans la série. Non, puis c'est ça qui l'a mis sur la map. Mhm. On a Transformer Rise of the Beast, Oui, qui a été tourné, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. avec un quasiment. gros gorille robot. Oui, ben c'est les Beast Wars, là. Mais ça a été tourné il y a 2-3 ans. Le retour des Gardiens de la Galaxie après une semaine qu'on les avait pas vus. On s'ennuyait. Une Déjà. semaine. On a eu la bande-annonce donc de Galaxy 3, Guardian of the Galaxy 3. Y a-t-il Ouais. un sous-titre? Non. Non, pas c'est pour volume l'instant. 3. Volume 3. Avec la chanson In the Meantime du groupe Space Hog dedans, qui est un des meilleurs One Hit Wonder des années 90. Là. C'est, semblerait-il, le au revoir pied de nez de James Gunn à l'univers MCU. Oui, il va peut-être, mais d'après moi, ça va finir avec une nouvelle équipe. La gang de Stallone. Non. Non? Ah, Il y a Adam Warlock dans la bande-annonce, les gars. Il va falloir du nouveau monde. Ouais. Il y a Adam Warlock dans la bande-annonce, puis il a déjà été un Guardian. Asylum ont fait un Asylum d'eux-mêmes avec Battle for Pandora, qui se trouve être leur version d'Avatar. Ça va être génial. Oui. Un 1,25 de plaisir. Ouais, Avec ben, du mauvais CGI. Du très mauvais CGI. Il en faut, c'est du Asylum. c'est ça. C'est vraiment jamais des grands films avec eux autres. Par contre, quelqu'un qui aime Moi, c'est un plaisir coupable. Exactement, les films un peu bizarres. Puis, sans budget, pour vous, allez voir la bande-annonce. Peut-être que ça va vous appeler, peut-être que ça va vous repeller. Ça sera à vous de voir. La deuxième option, je suis sûr qu'elle va être plus... Ça va être plus populaire, effectivement. Ensuite de ça, Oui, le gros film. ouais, l'aventure a un nom, et ce nom-là, c'est Indiana Jones. Oui. Indiana Jones and the Dial of Destiny, ou le cadran du destin en français, supposément. J'ai pas vu, je me suis Ouais. fait dire que c'était le cadran du destin. Le 5e opus de la série de films culte créée par George Lucas en 1981. On va voir pour la dernière fois, il l'a dit, c'est la dernière fois qu'on va voir Harrison Ford dans le rôle. Mhm. D'après moi, c'est pas la dernière fois qu'on va voir Indiana Jones, il y a tellement d'argent à faire avec le... Puis en espérant que ça va être meilleur que Crystal Skull. Parce que la bande-annonce est meilleure que Crystal Skull au Oh, complet. ouais, je pense que ça risque pas d'être très très difficile. Là. Puis moi, j'ai un seul bémol, c'est que c'est filmé en digital. Puis ça paraît. Ça paraît un petit peu trop. Ouais. On n'est pas encore rendu. Non, parce que Indiana Jones, tu sais, il faut un feeling vieux, tu sais, il faut... Puis c'est pas filmé en anamorphique, mais ça, c'est Ça un prend, détail le, de réalisateur. ça prend le grain. Pour Indiana Jones, oui. Ça prend le grain. Il faut que ça soit un côté un peu sale. Même quand il avait fait Crystal Skull, ça faisait 2-3 films qu'il n'avait pas filmé en pellicule, Spielberg. Il était revenu en pellicule juste pour ça. Puis il avait décidé de le monter sur une vieille table de montage analogique pour pas le monter digital, justement, pour Aller que chercher. le film ait plus... Crystal Skull avait été fait de même. Oui, il y avait du CGI en tonne dans le film, puis pas rien, on s'entend. Mhm. C'est un très mauvais film. Mais James Mangold a peut-être jamais travaillé depuis
2005 sans digital, fait que il est allé avec qu'est-ce qu'il connaît, parce que oui, c'est pas Steven Spielberg, c'est James Mangold qui réalise le film cette fois-ci. Le film se passe en 1969. C'est rien que ça qu'on sait. Indiana Jones dans une commune Peace and Love. Je pense. Non, il écoute du Serge Gainsbourg. Mais il y a peut-être un voyage dans le temps ou des flashbacks. Ça reste à savoir. Ouais. Wednesday boss Stranger Things, mais pas Squid Game. Non, c'est ça. Wednesday a battu le nombre de vues par heure sur Netflix pour une série de langue anglaise. C'est la première série de langue anglaise présentement sur Netflix au nombre de vues pour une semaine. Mais Squid Game là-bas par 200 millions à peu près. OK. Qui est pas Mais en juste la anglais. traduction anglaise qui a été battue de Squid Game parce qu'on parle même pas de la version originale coréenne. là. Non, c'est tout. Eux autres, c'est tout. Un view, c'est n'importe quelle langue. Parce que tu peux choisir ta langue. Mhm. Fait que. Fait que Wednesday serait deuxième en série. Là. Série, mais première en langue anglophone. OK. Je viens de comprendre. La lune de miel serait terminée entre Tarantino et Jackson. Oui, Samuel Jackson n'a pas pris les commentaires de Tarantino, qui fait des commentaires un peu comme Martin Scorsese et James Cameron sur les films de super-héros. Mhm. Tarantino est allé dire qu'il n'y a pas de star dans les films du MCU. Que c'était le personnage, le star, puis qu'on pouvait prendre quasiment des N'importe no-names qui. pour jouer. Tout à fait. Mais, Je me vois très bien en tort. ouais. Moi, je me vois très bien en Gamora. Gamora. Je triperai plus sur Gamora jamais de ma vie. Mais un de ses amis de très longue date est allé au bat pour ses amis du MCU, Ben oui. disant que, OK, avec toute l'affaire socio-culturelle que Chadwick Boseman a amené, c'est pas une star de cinéma, ce gars-là. Oui, c'est une star de cinéma. Toutes les choses hors caméra que Chris Evans a fait, c'est des stars de cinéma. Tu sais, il dit, t'as Ben, pas d'affaire à dire ça. Que dire de Ryan Reynolds? Ouais, c'est ça. Mais Ryan Reynolds n'est pas encore dans l'MCU officiel. Non, mais c'est des films de super-héros pareil. Ryan Cooper qui fait la voix de. Voyons, Bradley Cooper. Bradley Cooper, excusez. Vin Diesel. Vin Diesel. On peut nommer plein d'acteurs qui ont joué dans les. Robert Downey. Même C'est pas si- une movie star. Même s'il a joué juste dans un film, Robert Redford. Oui. T'as des excellents acteurs. Il y a peut-être dans la tête le fait que. Kate Blanchett. Non, mais je pense pas que c'est par rapport à ça. Ce qu'il voulait dire, d'après moi, c'est vraiment que tu oublies, peu importe la qualité de l'acteur que tu prends pour jouer dans ces films-là, ça peux pas fait oublier Anthony Hopkins. aucune espèce de différence. Ouais, tu peux pas oublier Anthony Non, Hopkins. mais ben oui. Oui, parce que c'est pas Anthony Hopkins qui est la vedette du film, c'est le personnage. C'est ça qu'il voulait dire. Mais il embody le personnage. Oui, mais regarde, c'est qui l'a joué dans Thor 2? C'était pas Anthony Hopkins. Oui, c'était Anthony Hopkins. Non, Oui. dans Mais la oui. pièce de théâtre. Ah, mais là, c'était pas pareil. mais- Là, C'était puis c'était pas dans le 2, c'était dans le 3, c'était Dans dans le 3. Ragnarok. C'était Mais ça, Odin. c'est. Mais il jouait Loki. Et il faut dire que Anthony Hopkins a joué Loki dans cette scène-là. Ou l'inverse. Non, non. Non, mais je Mais veux il a dire, joué Loki parce que Loki dans avait la changé. pièce, je parlais dans la pièce de théâtre, on voit Loki Sam qui Neill. est joué par... Sam Neill. Non, c'est. Voyons, Matt Damon qui joue Loki. Puis Sam Neill qui joue Odin. C'est Sam Neill qui joue en bain. Mais on C'est un pourrait, autre grand acteur. mais on pourrait nommer tous les grands acteurs qui ont joué depuis 2008. dans Marlon la MCU. Brando dans Superman, tu sais, juste pour dire. Là, Jack Nicholson qui a fait le Joker, Michael Keaton qui a fait Batman, Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas... Il faut du talent pour jouer ces rôles-là. Là. Stewart pour Xavier. Ah oui. Michael Fassbender, tu sais, il faut du talent. Puis, la joke, c'est que Samuel Jackson a pris le bat pour tout ce monde-là. Ouais. Puis il a dit, écoute, t'es hors champ, mon homme, puis c'est quasiment trop, tu sais comment il est, le motherfucker. Tu sais, il a parti. Tu sais, quand on part Jackson, Bon, fait que dans le fond, c'est plus une petite chicane de parole plutôt que... ouais, mais disons qu'il a pris Ça veut pas dire qu'ils ne retravailleront pas ensemble. Mais disons qu'il est allé dire que c'était quasiment un enculé parce que, tu sais, il a dit des gros mots. Ben il dit tout le temps des gros mots, Samuel Jackson. Il Sauf est dans reconnu Star pour Wars. ça. Fait que, c'est ça, là, ça a l'air qu'il y a une petite guéguerre entre eux autres. James Cameron a dit qu'il est pas prêt à prendre sa retraite avant 5 ou 6 films. Il est rendu à quel âge? 1970. Il a 70 ans. Il fait un film aux 10 ans. 66, je pense, dans ce coin-là. Donc, s'il fait un film aux 10-12 ans, En 150 ans, il va sortir son dernier film. c'est ça.
C'est pas grave, il y a du CGI. Ils vont me digitaliser, puis je vais réaliser. Au pire, Mettre il mon tourne. algorithme. Au pire, dans- il tourne, ça va prendre 20 ans avant qu'il fasse le montage. Non, mais il va prendre son algorithme dans un ordinateur, puis avec son AI, puis il va réaliser de son lit de mort. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas pressé. Non. Contrairement à l'autre qui dit, moi, il m'en reste juste un. Ouais. Mais il fait des séries télévisées pour l'éloigner le plus possible. Fait que Tarantino, James Cameron, deux combats complètement différents. Ouais. Ang Lee veut faire une biopic sur Bruce Lee avec son fils Mason Lee. Pas veut faire. Va faire. Fait. Fait. C'est, Ok. Seriously? avec tes jeux de mots aujourd'hui, là. Non, sérieusement, t'as-tu dormi cette nuit? toi? Oui, c'est ça! Ça paraît pas. Ils sont très poches. On a de la misère un peu. Là. C'est Marc-André décroche. Hey, ça fait 2 semaines, là. un que j'ai pas assez dormi, l'autre j'ai trop dormi. OK. Bon, Ang Lee va diriger son propre fils dans une biopic de Bruce Lee. Moi, qu'est-ce qui me chicote là-dedans, c'est qu'on a eu combien des 15 dernières années des biopics de Bruce Lee? J'ai arrêté de compter. Ben, c'est ça, il y en a. Tout le monde en produit une. Il y a eu sa famille qui en a produit, il y a eu Netflix qui en a produit, il y a eu. Puis la première date de 1993, puis c'était Dragon, l'histoire de Bruce Lee, là. Qu'on va fêter le 30 ans de ce film-là l'année prochaine. Ouais, mais c'était. Moi, j'avais trouvé ça pourri, mais bon en même temps. C'était un. Dragon, l'histoire de Bruce Lee, pour moi, c'est un guilty pleasure. C'est une biopic un petit peu tirée par les cheveux. C'est Qui a pas très- quasiment rien de vrai dedans. C'est exactement ça. C'est plus du fantasy que d'autres choses. Ouais. Le Bruce Lee de Tarantino était plus réel. Ouais, mais c'était tellement réel parce que oui, Ned Daham avait vraiment créé une volée à Bruce Lee. Burt Ward aussi. Ouais, mais ça, c'était stagé. On aura la saison 3 de Mandalorian plus tard que prévu. Ben, quelques semaines seulement. C'est le 1er mars. Au lieu du mois de février. Ouais. Mais c'est pas grave. Oui. T'es pas aussi addict comme moi, ça a l'air. Ouais, Non, mais toi, t'es pas addict à Andorre, fait que... Non, ben c'est ça. Ben c'est pour ça que je t'en manque de Mando. Là. Tu veux voir ton piou-piou. Je veux voir des piou-piou. Je vais te laisser ton piou-piou. Moi, j'aime ça. Ben, moi aussi, j'adore le piou-piou dans Star Wars. là. Piou-piou! Surtout qu'on va voir la reconquête de Mandalore. Est-ce qu'on a un petit peu l'idée de ce que ça va parler? Ben, la reconquête de Mandalore. Puis le Black Saber. Peut-être qu'on va avoir le premier mot à Grogu. Ouais. Papa! Non. Sûrement Biscuit. Frog! Froggy. Non, mais d'après moi, il va dire un mot dans cette saison-là. Il est pas de temps. Il est rendu à quel âge, là? 52, 53 ans, peut-être. J'irai en anglais pour cette nouvelle-là. Moi, Dune Sisterhood had a strong name A strong name. to this cast. Ouais, Mark Strong, pour le monde qui n'a pas compris. Dune Sisterhood, de la Maison des Mères, la série télé, a ajouté à son casting Mark Strong, qu'on a pu voir dans Kick-Ass, dans les Kingsman, dans le Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., dans plein d'autres films, qui est un acteur phénoménal. Caméléon. Oui, Caméléon, puis y a-tu la gueule d'un Harkonnen? Ouais, il y a toutes les gueules qui Non, vont. mais il y a vraiment la gueule pour jouer un Harkonnen. C'est sûr et certain qu'il va faire une très belle addition. Puis moi, regarde, avoir un acteur de ce calibre-là au crédit d'une série télé, c'est tant mieux. Disney Animation qui sort quelque chose des boulamites, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, et c'est toute qu'une surprise. 95 ans. 95 ans avant de voir ce personnage-là à nouveau. Oswald the Lucky Rabbit. C'est qui ça? Moi, je sais c'est qui, mais C'est lui... le proto Mickey Mouse. Oui. C'est le personnage que Walt Disney et Hub Epworth avaient créé avant de créer Mickey Mouse. Mais il était distribué par une autre compagnie à cette époque-là. Puis, à un moment donné, ils ont voulu se dissocier de cette compagnie-là pour créer Walt Disney Brothers, puis qui est devenu Walt Disney Pictures, puis Disney aujourd'hui. Ils ont dit, on va faire des films de Oswald the Lucky Rabbit, qui est notre personnage. Puis la compagnie a fait, non. Non, vous l'avez créé sous notre bannière. Notre manière, on le garde. Fait que c'est pour ça qu'il avait créé Mickey Mouse. Là, l'histoire a fait que Mickey Mouse est devenu une icône du pop culture. Mais ça aurait dû être Oswald the Lucky Rabbit. Pas sûr, ça aurait marché autant. Il voulait... Ben, c'est exactement le même personnage. Oui, mais Le visuel... Le visuel des 3 ronds par rapport au visuel Ouais. d'un lapin. Mais tu regardes le dessin, tu vois la DNA de Mickey Mouse dedans. Non, c'est sûr. Il voulait une quinzaine d'années, Disney avait racheté le IP
Bon, on pensait que c'était surtout pour leur... Le mettre dans les parcs, faire des t-shirts. Mais il n'y avait jamais ben, rien pour fait leur avec. propre musée, leur Ah oui. historique, on pensait pas qu'ils allaient l'utiliser nécessairement. Mais ils ont fait un court-métrage, comme à l'époque. Un petit court-métrage, comme ils faisaient à l'époque. À la- En animation 2D, puis ils l'ont mis sur YouTube. Le film s'appelle juste Oswald the Lucky Rabbit. Et c'est charmant. On va-tu mettre le lien pour que, sur notre page pour que le Ouais, je monde. vais pouvoir. On va faire ça va faire plaisir à tous les fans de Disney et ceux qui connaissent pas non, C'est en noir et nécessairement blanc. leur histoire. C'est en noir et blanc. OK, ils ont vraiment été À l'époque, là. à la vieille manière. C'est ça qu'il faut pour ça, là. Oui, parce que je pense pas que ce personnage-là se transpose vraiment avec la qualité d'aujourd'hui, là. Quand on regarde Mickey Mouse de cette époque-là, l'évolution du personnage par rapport à ce qu'on a aujourd'hui de Mickey Mouse, c'est complètement fou. Tandis qu'Oswald, lui, il a eu 95 ans, parce qu'il n'y a pas Il a aucune évolution. Donc, la qualité du personnage n'est pas au niveau là, de 2022. Là. C'est un hommage au personnage aussi qu'il voulait faire, là. OK. Moi, je trouve ça juste charmant. C'est à voir sur notre page Facebook. Abonnez-vous. Oui. Tulsa King a le feu vert pour une saison 2 et qu'est-ce qu'on est heureux. Ah, ça a pris 3 semaines, c'est long, hein? C'est incroyable. Moi, Moi, après la première, je savais de moi, je signais pour 2 autres saisons tout de suite. là. 2-3 saisons Ah, facile. facile. C'est Tulsa King, c'est ma surprise de l'automne. Oui, C'est juste du génie comme écriture. c'est vraiment bien. Puis on va pouvoir voir une autre saison l'année prochaine. Fait que, ben, moi, j'ai déjà hâte de voir la première saison au complet. Fait que déjà de savoir qu'il y en a une deuxième, ça va être très, 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 très plaisant. Tant mieux. J'ai sauté une nouvelle, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Non? Non, ben, oui. c'est correct. Toi, tu t'en es rendu compte Ah parce oui. que toi, tu les as pris en note. Ben, moi Mais aussi, c'est parce que, étant donné qu'on a comme parlé pendant les. Indiana Jones. Ben oui, c'est Ben, Indiana Jones. Le titre, c'est Et le cadran du destin. Le cadran du destin, donc Dial of Destiny, ce qui, selon toi, donne peut-être un peu trop d'informations sur le film. Ben, juste le mot destin. Destiny en anglais, The Spear of Destiny. Mhm. Il faut une relique religieuse. Il y a des nazis, il faut une relique religieuse. Et voilà. C'est des affaires importantes dans le lore de Indiana Jones. Donc, il Dans semble. la bande-annonce, on voit des nazis. Ouais. Yes. Mais on voit pas la Spear. Non, mais ça, c'est un peu normal. On voit. Y a-tu le Saint Graal dans la bande-annonce de Last Crusade? Je crois pas, non. Non, Ouais. il le garde en surprise. Mais de toute façon, Oui. ça fait partie du film, justement, de pas savoir de quoi qu'il a l'air. Là. Ah, c'est ça. Tandis que le Spear of Destiny, je pense pas qu'il va faire est-ce que c'est une Spear en bas ou une Spear en or. Tu sais, Non, c'est peut-être d'autres choses, mais tu sais. On a hâte de le voir, en tout cas. Ouais, mais il y a une belle apparition dans la bande-annonce, là. Qu'on a regardé 2 fois de suite. Pour la voiture de mon beau-frère! Et qui a pris un coup de vieux, hein? Ben, hier, ça fait quoi, 20 ans qu'on l'a pas vu dans un grand film? Ouais, il y a peut-être ça. Harrison Ford, on a vieilli avec. Ouais. Fait qu'on on le voit vieillir, fait qu'on s'attend un peu à son type de visage. Non, bien mais il que- était jeune dans la bande-annonce. Oui, il est très jeune dans la bande-annonce. Tandis que l'autre, on l'avait vraiment pas vu depuis très longtemps. Fait que ça donne plus un coup quand on le voit aujourd'hui. Puis vendredi, cette semaine, John Rhys Davis a fait un tabac au Brésil, d'ailleurs. Un tabac? Oui. Il est monté sur scène, puis il a entertainé le monde pendant 1 heure en disant plein d'affaires. Ah ouais? Ouais. Un heure de temps avec C'était- elle, il n'est pas jeune, là. C'était très charmant parce que le gars, il a de la répartie. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon d'avoir fait ça. Tu sais, il s'amusait. Pendant le Comic Con. Tu sais, c'est pas un gars qui fait des Comic-Con d'habitude. Là. Fait que là, tu sais, il pouvait parler de Lord of the Rings, il pouvait parler d'Indiana Jones, tu sais. Fait que, il en disait beaucoup. Il en a mis beaucoup. Bien, merci beaucoup pour les nouvelles, Simon. On continue maintenant avec les sorties à surveiller, Marc-André. Ouais, quelques petites sorties. Premièrement, en cinéma, le 9 décembre, un Xème film de Belle et Sébastien, la nouvelle génération. C'est comme Beethoven, mais meilleur. L'histoire de Belle et Sébastien est quand même L'histoire originale. excellente. Oh oui. Le problème, c'est de le refaire et le refaire et le refaire. Il me semble que ça devient comme... Ben, c'est une grosse série de films en Europe. D'ailleurs, le réalisateur québécois Christian Dugan, là, je pense qu'il a réalisé le 2e de la série. Sinon, Ça sort où donc, on a dit? au en cinéma. cinéma, En je salle. commence. Ben oui, c'est ouais. long, en salle. Le deuxième film qui sort en salle, c'est L'Empire de la Lumière, un film avec Olivia Colman et Colin Firth. Donnez-y le score, comme tu as dit tantôt. Ah oui, c'est un film pour les Oscars sans partant. Carrément. Et le troisième film, c'est... je disais tout le temps, c'est rare que je parle de documentaire, mais il y en a un autre documentaire qui C'est rare? sort. Oui.
Non, au début, j'ai dit que c'était rare que j'allais parler de documentaires, mais ça fait quelques semaines que des excellents documentaires qui sortent, ou des Toi, tu documentaires penses qu'ils vont être excellents? qui vont être excellents, ou des documentaires qui ont Un sujet. un sujet rapport au cinéma. Il y a Giuseppe Tornatore qui fait un documentaire sur Ennio Morricone qui va s'appeler Ennio. C'est simple. C'est très simple, donc comme j'avais déjà fait un dossier sur lui, c'est quand même un des grands, sinon le plus grand compositeur, si on prend... C'est quoi, tu t'es pas d'accord? C'est qui le plus grand? Williams. Pour vrai? Moi, je pensais Genre. que tu allais dire un nom plus récent et plus à mode. Et Hans! plus, Allez, vas-y. le plus grand de tous les temps, Hans Zimmer. Bon, je vais recommencer ma phrase. Ouais. S'il vous plaît. Le plus grand compositeur, vu le nombre de films qu'il a fait de la musique, Ben, vu la période aussi. aussi la Ouais, période, puis c'était l'âge les d'or. différents styles. Ben, pas l'âge d'or, mais Non, c'est... Non, il a commencé dans le Silver Age. ouais, Silver Age. C'est les années 60 qu'il a commencé. Ben, il a commencé à la même époque que Jerry Goldsmith puis John Williams en réalité. Pour le cinéma des années 60, mais il avait déjà fait quelques trucs pour la télévision qu'on n'aura jamais dans les années 50. Mais... Comme Williams puis Goldsmith. Ouais, c'est des contemporains d'une certaine Ça, c'est- manière. Ouais. Donc, Ben, c'est parce que Williams, il a plus 20 ans. Là. Ah non, il a quasiment 90. C'est ça. Ennio, il y aurait à peu près ça, là, sinon plus. Ouais. Un petit peu plus, pas Je pense beaucoup. qu'il a 93 avec John Williams. C'est quand même vieux. Là. puis Ennio, c'est dans les mêmes eaux. Oui, c'est de la même gang. Oui, c'est tous des très grands talents. Donc, un documentaire sur Ennio au cinéma à voir pour les fans de musique et de cinéma. Le meilleur compositeur pour faire des films de western. Ça, je te l'accorde. Sinon, je vais commencer par 2 sorties DVD. C'est rare que j'en fais. Des DVD. DVD Blu-ray. Ouais, Blu-ray peut-être plus. Des DVD, ça sort-tu encore? Oui, il y ça en sent. a, mais il n'y a personne qui les achète à part lui. T'achètes des DVD? Oui, quand il n'y a pas de version Blu-ray. Il attend pas. Quand Ok, il le voit, il l'achète. il l'achète tout de suite. Non, ça, bon. c'est mon père qui fait ça. Toi aussi, tu l'achètes en DVD quand je l'ai déjà vu le faire. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Ça veut pas dire que je le fais encore. Donc, c'est quoi les films? Clerks 3 va sortir le 6 décembre. Oui, que j'ai vraiment aimé ce film-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, attendez pas. Allez le chercher sur Internet ou sinon, attendez la sortie Blu-ray. D'après moi, ça va être paqué de commentaires et de petits trucs très intéressants. J'ai hâte de voir. En tout cas, je Il y a un l'espère. documentaire d'1 heure et demie qui existe déjà sur le tournage du film. Oui, Il doit être sur le Blu-ray. on l'espère. Parce que les Blu-ray, de plus en plus, les Manque. special features, Ça manque, ça fait là. pitié. Là. Ça fait vraiment pitié, oui. C'était un des avantages d'acheter des DVD puis des Blu-ray, c'était tous les documentaires, tout ce qu'il y avait de bonus. C'était vraiment le gros plus de l'achat physique. Ben oui, comment de films que j'ai chez moi que J'ai jamais vu le jamais film. écouté le film. Mais que tu as Les- regardé tous les documentaires. Ouais. Sinon, le deuxième film qui sort la même journée en DVD Blu-ray et le lendemain, il va être sur Disney+, c'est Amsterdam, le film qui est sorti plus tôt cet automne. Avec un paquet d'acteurs connus, mais qui n'avaient pas enchanté les critiques. Tu me disais par contre que... Je trouve ça charmant. Hein? Tu trouves bien des choses charmantes, toi, aujourd'hui. C'est mon nouveau mot. T'es-tu en amour? Non, mais j'ai trouvé ça bien. OK. Ça m'a fait sourire. Moins pire que qu'est-ce que les critiques Ouais. laissaient présager. Like, t'as Mark Myers, Zoe Saldana, Christian Bale, John David Robin Washington, Margot Robbie, Chris Rock. Ça, je veux dire, c'est... C'est dur de manquer sa shot. Ouais. Mais étant donné tous ces noms-là, d'après moi, l'attente était extrêmement élevée. Et quand on a des attentes élevées, habituellement, le film déçoit. Donc, si vous n'avez pas trop d'attentes, baissez un petit peu vos attentes, allez voir Amsterdam ou attendez la sortie. Et d'après moi, vous allez Ça fait l'aimer. Fred Cohen, un petit peu. Ça va peut-être vous passer un beau mercredi. Oui. Et les 3 dernières sorties qui vont sortir vendredi le 9. T'es mieux de te dépêcher des alignés parce que sinon on va te couper encore. Ouais, vas-y. OK. Sur Apple Plus, il va y avoir Vers la liberté, le prochain film de Will Smith. Émancipation. Netflix va sortir le Pinocchio de Guillermo del Toro. Pinocchio. Et, Et finalement, et sur Disney, un film d'animation du Nuit aux musiques. Ça va s'appeler Night at Museum Kamuna Rise Again. Et c'était tout. et c'est qui fait le personnage de Theodore Roosevelt? Ouais, c'est celui-là qui fait la voix dans le dessin animé, c'est Will Smith?
Hey, ça, c'est une méchante claque au visage de Robin Williams, ça. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire la voix à Robin Williams. Ouais, mais pas Will Smith, c'est ça qui arrive. Mais par contre, Robin Williams n'était pas capable de danser comme il chantait. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller maintenant avec nos coups de cœur. Et cette semaine, mon coup de cœur, mesdames et messieurs, c'est un petit film que j'ai vraiment apprécié. Ça vole pas haut. C'est juste bien le fun, juste avant Noël comme ça. C'est la 150e version de Scrooge et j'ai nommé Spirited, la comédie musicale avec Will Ferrell et Ryan Reynolds. J'ai vraiment bien aimé. Moi, j'aime les comédies musicales, donc j'ai aimé ça. J'ai aimé le lore qu'ils ont créé pour amener la série, pas la série, mais le film. J'ai adoré les chansons. Moi, je suis un fan fini. Je trouve ça tellement le fun. Même que ça m'a donné le goût. En fait, j'ai écrit sur Facebook que j'espérais qu'il y ait une scène dansante et chantante dans Deadpool 3 avec Wolverine et Deadpool ensemble qui vont faire de la claquette. Non, Ça serait Non, extraordinaire. non. Va pas là, va pas là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ryan Reynolds est surprenant. On sait qu'il est talentueux comme ça, pas de bon sens. Vraiment bon. Il a une belle voix. Il danse bien. Il est il a multitalented. dansé avec Céline Dion. Il est capable Quand de- même. Mais je suis pas sûr que c'était Ah non, lui c'était dans pas le lui, costume. Will Ferrell égale lui-même. Gagnera pas d'Oscar, cet acteur-là, mais il est toujours le fun à voir quand même. C'est meilleur que 11. Oui. Ah, non, non, ça se Non, parce compare que pas. J'avais peur que ça ressemblait. Ah un petit non, peu non, non, comme, non, 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 c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus... il y a un meilleur esprit, je dirais, dans le tournage. Tu vois qu'il y a eu du fun sur ce tournage-là, tandis que dans Holmes... Ben, c'était John C. Reilly puis ouais, Will mais Ferrell. là, il y Holmes. avait quelque chose qui faisait qu'il y avait peut-être une chicane d'ego sur Holmes Ben oui, puis, qu'il n'y a pas eu sur Spirited, où ce que tu vois vraiment que les deux, ils sont sur le party. Là. Ils ont du fun, puis ça paraît. ouais, le gin aviation coulait à flot sur le tournage. Ça doit être ça. L'homme d'affaires surprenant que Ryan Reynolds avait fourni probablement ça spiritueux sur Spirited. Simon, ton coup de cœur cette semaine? Le village des Tree Pines. Tree Pine, avec Alfred Molina, Ouais. qui joue Armand Gamache. Armand Gamache. Armand Gamache. Non, c'est juste du bonbon. Il Oui, y a les 2 premiers épisodes qui sont sortis. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. J'ai trouvé ça superbe. C'est pas une série québécoise, c'est pas une série canadienne. C'est une série britannique qui se passe au Canada. qui se passe au Québec. Au Québec, C'est tourné au Québec, dans les cantons de l'Est. dans les cantons de l'Est, ben, peut-être dans la région de Montréal. Ça se passe dans les cantons de l'Est, mais c'est peut-être pas tourné Non, mais dans je les veux dire, cantons de l'Est. C'est... il y a beaucoup d'acteurs de l'IDEA anglophones qui jouent dedans, des acteurs connus dans le cercle, des acteurs anglophones à Montréal qui ont engagé beaucoup d'acteurs de même qui sont capables, qui jouent des rôles là-dedans parce qu'il fallait, vu que c'est tourné en anglais, il fallait puis ils ont pris des acteurs québécois anglophones. Je trouve ça remarquable de leur part qu'ils n'ont pas ramené tous des acteurs britanniques puis américains pour jouer. Moi, je trouve ça surprenant qu'ils n'aient pas pris William Shatner. C'est un gars de Montréal qui parle en anglais. Ouais, mais il aurait mis de l'ombre sur Alfred Molina. C'est ça. Tu sais. Il est tellement gros, Shatner. Alfred Molina joue d'une justesse débile là-dedans. Ah ouais. C'est Armand Gamache. Moi, j'avais lu le roman, parce que oui, j'ai lu le premier des romans le mois dernier, quand que la nouvelle était sortie. Je voulais savoir c'était quoi. J'avais lu le roman Tree Pine, puis j'avais adoré ça. Mais c'est une adaptation très fidèle jusqu'à présent, parce que la série n'est pas complétée encore. Ok, ouais. Parce qu'il y a 2 épisodes de sortie. Moi, j'ai hâte de voir la suite. C'est beaucoup de meurtres. Un genre d'Hercule Poirot. Un gars qui a fait des affaires que la SQ n'ont pas aimé. Oui, ça se passe vraiment au Québec, c'est vraiment la SQ. Le gars, c'est un détective de la SQ qui fait quelque chose, puis ouais, bon, te remercier d'avoir fait ça, mon ami. Va régler une enquête dans le fin fond des bois. Ah, ça me fait penser à une prémisse d'une autre série. Ouais, Pour te remercier d'avoir fait ça, tu t'en vas là-bas. ouais. Mais le gars est un gars d'honneur, est un gars que vraiment une moralité débile. Tu sais, c'est ça que la force, parce qu'on voit qu'il y a du monde corrompu, mais que lui, il y a une. Tu sais, ça commence que la série, juste pour dire, je vais dire l'affaire qui fait qu'il s'en va, c'est qu'il y a une manifestation au QG de la SQ à Montréal.
Puis c'est tous des Autochtones. Parce qu'il y a une fille autochtone qui a disparu, puis que les Peacekeepers, puis la SQ disent que c'est juste une fugue, tout ça. Puis il y a du grabuge qui arrive, puis les gars de la SQ commencent à tabasser une femme autochtone. Puis lui sort de son bureau, puis il va les arrêter, puis il ramène la femme chez elle. OK. T'sais, il fait un lift pour l'amener chez eux, puis il est désolé, puis il se sent mal à cause que du monde, mais à cause qu'il a pris comme parti contre d'autres policiers, ben, Puis il est comme persona non grata. ouais. D'accord. Marc-André, de ton côté, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Oui, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé dernièrement, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'est un film des années 70. Un film avec Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Suzanne Buckley, Richard Chamberlain, O.J. Simpson, Robert Vaughn et Robert Wagner. D'accord. La Tour Infernale. Un film catastrophe. Montparnasse. Que j'avais déjà lu. Un des 2 romans qui a inspiré le film. Parce que T'as-tu lu La Tour ou L'Enfer de verre? c'est L'Enfer de verre que j'ai lu. Ok. Et, Non, c'est pour savoir parce que ça m'intéresse vraiment, je les ai jamais lus. Puis je vais retrouver le livre chez nous, puis je te le prêterai dès que tu je l'as? l'ai. Oui, je l'ai. Ok. C'est un film qui avait été fait par la 23. Je dis des jokes douteuses, mais j'ai de la misère à prononcer mon Tu veux que je anglais. le dise? Oui. La 20th Century Fox puis Warner Bros. Ensemble. Ah, la Warner, j'aurais été capable de le dire. Ok. C'est le 20. Film produit par les 2. Parce que dans ces années-là, il y avait encore le système des studios. Oui. Les acteurs étaient attachés à des studios. Plus vraiment des années 70. Il y en avait encore parce que sinon... Non, c'est pas ça, c'est que je vais l'expliquer parce que Marc-André le sait peut-être pas parce que c'est vraiment de l'inside du ball. C'est pas de l'argent nécessairement, Marc-André. C'est que Warner avait un des 2 romans et Fox avait un des 2 romans, mais les 2 romans sont la même histoire, la même ville, la même. OK. Fait que il y avait 2 projets qui étaient vraiment. C'est pas comme Armageddon puis Deep Impact, là. C'est vraiment exactement la même histoire, beat pour beat. Fait que les 2 se sont associés, on va faire un gros film, on va faire le film peut-être à plus gros budget de tous les temps. C'est pour ça que le titre s'appelle Towering Inferno, parce que t'as un roman qui s'appelle The Tower, puis l'autre qui s'appelle Glass Inferno. Fait qu'ils ont fait un mix entre les 2 Ils ont romans. fait un film avec les 2 romans à l'intérieur. L'histoire est très simple. Lors de l'inauguration d'une tour qui a des bureaux, qui a des condos, centres d'achat, tout ça, juste pour sauver de l'argent, ils mettent un mauvais système de câblage électrique qui prend en feu. D'accord. Merci, Chamberlain. Et est-ce que ça tient la route encore en 2022, ce film-là? Oui. Oui puis non. Oui, par certains moments, mais on voit que, surtout dans les effets spéciaux, ça a très mal vieilli. Oui, les effets spéciaux. Non, ça, mais c'est pour un petit peu l'époque, normal. c'était du A1. Oh oui! Tu sais, c'était ça a gagné le score des meilleurs effets spéciaux d'ailleurs. Mais on sait qu'aujourd'hui, les films, ils ont un rythme, ils ont une vitesse d'exécution, ils ont un montage très rapide. Est-ce que ce film-là peut encore compétitionner d'une certaine manière quand on regarde des films catastrophes d'aujourd'hui? Pas tant que ça. On s'entend. Pas d'un C'était point de vue 3 heures quasiment. Est-ce qu'une TDAH est capable d'écouter ce film-là? Non, 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 non. Pas du tout. Non, non, Pas du tout. Puis c'était un film de quasiment 3 heures. Ah, en plus. Je pense que c'est 2h48, 2h50. 168, c'est 162 minutes. Ah, c'est ça, c'est très long. C'est très long, mais il y a des acteurs extraordinaires dans ce film-là. Ouais. Puis, je l'avais pas remarqué, tu me l'as fait remarquer tantôt, Paul Newman et Steve McQueen ont le même nombre de lignes de dialogue et le même nombre de mots. Ils ont tout le temps eu une rivalité lors de leur carrière. Ils avaient joué ensemble dans un peplum au début de leur carrière. Puis Steve McQueen avait dit « Un jour, je vais être la tête d'affiche d'un film de Paul Newman. » Donc, il y avait comme une espèce de compétition entre les 2. Puis là, pour que ça arrive, vu que les 2 étaient aussi gros en 74 quand le film a sorti, si on regarde le poster du film, les 2 sont écrits en haut, mais juste une diagonale un peu plus haut, c'est Steve McQueen. Juste un petit peu au-dessus. OK, Ouais. d'accord. C'était une autre affaire de contrat. T'as toutes des affaires de contrat. T'sais, dans leur contrat, on fait le même mot, on a quasiment le même temps de screening. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça prend quasiment 1h15 avant qu'on voit Steve McQueen. Ouais. Mais Steve McQueen n'a jamais joué dans un film sur le hockey. Non. Non, ça c'est vrai. Et les Shore, il n'y a pas Puis, de ça. comme le film est très long, qu'il y a beaucoup... C'est plusieurs histoires parallèles. Tu vois, t'as autant
le party qui est au dernier étage, t'as du monde au milieu de la tour, t'as ceux qui sont en bas, t'as la personne qui s'occupe des pompiers en bas, t'as un des responsables. C'est comme 5-6 histoires ensemble. Et que tu sois bon ou méchant, t'as aucun moralité. Le feu fait son travail, t'es là. Fait que t'as beau avoir le chevalier, s'il est en mauvaise place au mauvais moment, ben il va périr. Comme Robert Wagner. Puis tu peux avoir le pire trou de cul qui voit jamais le feu, puis il va survivre. Ouais. Parce que le feu de ce film-là est un personnage en tant que tel. La tour est un personnage, le feu est un personnage. Puis dans le roman que j'ai lu, le feu est un personnage avec sa propre... il y a presque une âme dans le roman que j'ai lu. Ça fait fucky. Oh oui, c'est Ça fait longtemps que particulier. je vais les lire, ces deux romans-là. Dans celui que j'ai lu, puis celui-là, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, là, il y a des chapitres complets sur le feu. Là. Okay. Mais c'est pas des chapitres longs. Non, Là. non. Puis en passant, il y a une très bonne trame sonore de John Williams dans ce film-là. Mhm. C'est une de ses premières grandes trames sonores. Eh bien, en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et maintenant sur iHeartRadio. Yes, N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications, de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff et en compagnie de Foxman et Yogi. Et on vous dit Bon cinéma!